Ok, bonsoir. Ce matin, l'approche a un peu changé. Dans la mesure où un des apprenants du nom de Monsieur Yebe vous a entretenu sur beaucoup de notions vues hier, hein, assisté par Monsieur Chenche. Ils ont fait le devoir que j'ai donné, raison pour laquelle j'ai décidé ce jour, et rien qu'aujourd'hui, pour qu'ils vous entretiennent à ce sujet, ce qui a été fait, malgré que M. Tchobou est en retard. Alors, maintenant, avant de rentrer, nous allons écrire le code de modification, puisque je suppose que tout le monde ajoute, n'est-ce pas, M. Bidjanga? Ah bon, si vous avez fait exactement le code, ça devrait marcher. Ah oui, ça c'est... Alors, qu'est-ce que je fais? Le code de sélection, vous constatez, je n'ai plus écrit le code au niveau de le traitement sélection de table. Je n'ai plus écrit ce code là-bas. J'ai préféré créer notre bouton caché et l'appeler avec notre raccourci Alt-M. Et voici le code. C'est juste, c'est ce que nous avons toujours fait, c'est-à-dire sélection d'une ligne. Sauf que j'ai transformé ça en procédure globale. Or, pour avoir cette procédure globale, qu'est-ce que je fais? Je me positionne là, je fais F2. Soit je fais F2, soit je viens au niveau de code, j'ai dit aller dans le traitement. Vous voyez qu'il dit raccourci F2, non? Voilà. Quand je le fais, vous voyez, c'est juste cette instruction. Et je m'arrange à dire que ma variable déclarée est un champ. Ok. Maintenant, vu que j'ai sélectionné une ligne, attendez, j'exécute, on voit un peu ce qu'on veut faire. Vu que j'ai sélectionné une ligne, ça signifie que je peux manipuler toute colonne de cette ligne-là. Et de la ligne sélectionnée. Vous voyez déjà. Alors, si je fais Alt-M, vous voyez que... alors, on va rentrer dans le code et voir ce qu'il y en est. Alors, vous voyez, quand maintenant j'ai sélectionné, je dis ouvre pop-up position. Quelqu'un pouvait dire ouvre pop-up. Oui, il met le nom du pop-up et il met le paramètre. Puisque notre fenêtre pop-up a un paramètre à la déclaration ou bien à l'initialisation de la fenêtre. Quand on voulait ajouter un utilisateur, nous avons dit que c'est moins 1. Maintenant, quand nous voulons passer en mode modification, nous devons récupérer l'identifiant de l'utilisateur de la ligne sélection. Quand nous l'avons fait, on tombe directement ici. Alors, ici, je fais un clic droit, code. Vous voyez, j'ai dit, j'ai un utilisateur est un entier sur 8 bits. Pourquoi sur 8 bits? Parce que quand je créais mes fichiers de données, les identifiants automatiques étaient sont sur 8 bits. Alors, à la fin de la question, je dis, si ma variable globale utilisateur de type entier sur 8 bits égale à moins 1, alors, qu'est-ce que je fais? Je fais un reprise, c'est-à-dire un remise à 0, vrai. C'est-à-dire, je vide mes champs. C'est-à-dire, tous, même peut-être ici, il y avait un champ qui avait des paramètres, il est vidé. Sinon, ça, c'est notre cas.
Sinon, donc, qu'est-ce que je fais? Un HLI recherche. Si je l'utilisateur recherché, je fais un fichier vers écran parce que, comme je vous ai dit, nous avons lié nos rubriques au fichier de données. C'est là où nous sommes arrêtés et j'ai donné ça en exercice. Certains parmi vous l'ont très bien, il est vrai, je n'ai pas contrôlé, mais comme on demande toujours le résultat, dans le résultat, tout fonctionnait. Maintenant, nous venons dans notre code validé. Qu'est-ce que nous faisons? On ne va plus vérifier les doublons. Si on vérifie les doublons, on ne va pas pouvoir modifier. Vous voyez déjà. Donc, ce code-ci, par exemple, je peux prendre ici à là. Je copie comme ça. Vous voyez, je transforme ça en procédure locale avec 0 paramètre. Donc, je dis code sélectionné, donc procédure locale contenant le code sélectionné, oui. Je dis donc ajout utilisateur. Voilà. Vous allez me poser la question, mais ben tiens, et comment donc nous allons faire pour modifier? Ça, c'est la question centrale. Et cette question centrale trouve réponse. La voici. Je dis, si ma variable déclarée, excusez, la variable déclarée égale à -1, alors, sinon, 1 et -1, je te mets ici. Sinon, j'écris ce que j'ai écrit. Comme donc, c'est vrai que je ne vous conseille pas toujours le copier-coller. Bon, on peut écrire tout ce code. On écrit ça rapidement. Oui, modification. Alors, qu'est-ce que je fais? Si HLI recherche, bon, on ne va pas trop réfléchir. On a dû écrire ce code à l'initialisation de la fenêtre. Je veux juste aller prendre ce code. C'est le même code. Enfin, le code-ci, c'est le même. C'est ça, non, ça change? Ça ne change pas. C'est le même. Je reviens dans mon bouton. Ok. Voilà. Alors, qu'est-ce que je dis? Si c'est bon, je fais juste un écran. C'est ça, non? Un écran vers fichier. C'est bon, non? Si pas H ajoute, enfin, je voulais dire modifie. Pas H modifie. Modifie qui? Ah non, il ne trouve pas. Alors, on a écrit notre petit truc d'erreur là, non? Comment on a appelé ça? Bon, moi, erreur système. C'est-à-dire, si je viens F2, vous voyez, voilà. Voilà. Maintenant, je remonte. Maintenant, ceci étant, qu'est-ce que je fais? Le reste, n'est pas de problème. Je viens là, je viens écrire mon tous. C'est tout. Qu'est-ce que mon tous va me dire? Les informations du personnel ont été, voilà, mises à jour. Alors, je fais ce qu'on sait faire pour bon, bas, centré. Je viens mettre un vert peut-être foncé. Vous voyez? C'est là. Maintenant, le bas, il reste le même. C'est-à-dire,
J'appelle la fenêtre suivante, la requête d'exécution, je ferme et vous voyez déjà, quand je vous disais, si vous faites ajout, vous allez faire modifier. Alors, on exécute. Voir si si on ne s'est pas trompé. J'exécute, je sélectionne, Alt M. Bon, on peut dire que ce n'est plus Tati. C'est Tato. Vous voyez? Ça a été modifié, n'est-ce pas? Maintenant, il y a un autre truc très intéressant. Le matricule ne doit pas être modifié. Elle doit être unique. Alors, qu'est-ce que nous faisons à ce moment-là? On revient dans le code. On revient dans le code d'initialisation de la fenêtre pop-up. Je dis ici, si c'est -1, n'est-ce pas? J'initialise, je dis matricule, par exemple, point état, peut-être égal, non, actif, n'est-ce pas? Vous voyez un peu. Sinon, matricule, parce que je ne veux pas qu'on modifie le matricule. Oui, à l'avance. Alors, si on revient encore faire un test, qu'est-ce qu'on fait? Oui, je viens là, Tinti, Alt M, vous voyez, je ne peux rien faire. Son matricule reste identique. Alors, on a modifié. Bon, on peut aller supprimer. Je vous montre une autre méthode pour supprimer. Que de faire le double-clic, comme on a l'habitude de faire. On peut faire ceci. Pour la modification, qu'est-ce qu'on fait? Je crée, pour moi, je m'excuse. Je crée un bouton là, que je mets toujours que je cache, n'est-ce pas? Là, on va l'appeler, son va être Alt plus S. Son raccourci va être Alt S. Vous voyez déjà? Et que vais-je mettre dans ce code? Le code de suppression. Or, qu'est-ce que nous faisons? Nous venons là. On vient quelque part là. On copie exactement ce code. Sauf que ça ne va plus être ça. On vient ici. Je dis, j'appelle ma procédure. Vous voyez un peu la puissance de l'utilisation des procédures, n'est-ce pas, M. Bidjanga? Ok, je dis table select. Je ne sais pas comment, voilà. Table select. Qu'est-ce qu'il me demande en paramètre? Le nom de la table. C'est personnel. Alors, quand je sélectionne une ligne de code, qu'est-ce que je fais? Je dis tab ça point code ID. Je peux supprimer en utilisant le matricule. Je viens juste, je change, je mets matricule. Alors, on a déjà fait les codes de supposition ici. Nous savons ce qu'il faut écrire. Je dis, si pas H supprime utilisateur. Donc, enregistrement en cours. Qu'est-ce que nous faisons? Je dis, j'affiche l'erreur.
Forcément, c'est mon erreur système. Alors, quand maintenant je le fais, si la supposition se passe bien, qu'est-ce que je dis? Tous affiche. Je dis personnel ne fait plus partie des effectifs du MINIREX, encore appelé ministère des Relations extérieures. Alors, je fais ce qu'on dit tous, bas, peut-être, non, je peux mettre milieu, oui, centré, et un vert, disons, peut-être foncé. Voilà. Quand nous l'avons fait, on doit actualiser, vous voyez, notre, je regarde mon code d'actualisation. Voilà. Voici le code en question. Non, je m'avais plutôt regardé. Voilà, voici ça. Je viens là. Je viens là. J'actualise. Et on peut tester. Alors, avant de tester, j'allais oublier quelque chose. J'écris d'abord le raccourci. Nous nous sommes dit, nous nous sommes résolus tous ensemble. Et donc, comme accord, que on doit utiliser Alt S. Et c'est pour supprimer. Oui, V, delete. Alors, je viens, clic droit, description de la table. Je dois maintenant lier ça à un événement de ma table. Alors, qu'est-ce que je fais? IHM. Vous voyez, on me dit double-clic. C'est forcément le double-clic gauche. On me dit clic droit. J'aime bien mettre la main, ça me plaît. Alors, qu'est-ce que je fais? On va chercher le bouton supprimer. Oui, clic droit va supprimer. J'attendais que vous me posiez. On ne voit pas la boîte de dialogue. Il ne faut pas qu'on supprime des choses en désordre. Alors, je vous avais montré une technique. Soit vous faites dialogue, vous utilisez l'assistance. Je dis, voilà. On peut faire dialogue, chaîne construite. Après, on définit nos boutons. Peut-être que je vous avais montré pour pouvoir retrouver l'exemple. On faisait F1. En faisant F1, en passant juste, je reviens prendre l'exemple que j'aime bien. C'est celle-ci. Enfin, c'est celui-ci autant pour moi. Je viens, le titre. Titre suivant, oui, oui, aïe, aïe. Oui, je dis pourcentage 1, 2 points, suppression. C'est ça, n'est-ce pas? Et je sais qu'il doit prendre projet info. Ok, j'ai fait. Voilà. Voilà. Celui-ci, je l'enlève. Je copie.
comme ça à l'intérieur. Hein? Je dis non, je veux pas ça. Je lui dis, je dis, voilà. Ou, ou bien, je dis, voulez-vous retirer hein, de vos effectifs le personnel, hein? Voilà. Colonne, on va chercher non complet. Hein? Donc, je peux dire, voulez-vous retirer de vos effectifs le personnel temps ayant ou bien le personnel temps matricule ceci. Pour aller à c'est 3 points. Le code va continuer. Voilà. Matricule temps. Non, col. Matricule. Alors, le reste là, j'appelle ceci. Longtemps échangé dessus. Vous voyez, je ne me peine plus. Je sais que c'est erreur quelque chose. Vous voyez, erreur globale. Vous voyez comment l'appel des procédures devient aisé. On code une seule fois. Voilà. Oui. Ici, on commence par la fiche. Affiche nom de la procédure. Affiche nom procédure. C'est lui qui a donné le nom de la procédure que tu as dit. Tout le nom là. Oui. Affiche erreur globale, c'est le nom de la procédure. Bon. Exception. Voilà. Affiche exception. Et le tour est joué. Qu'est-ce que je fais? J'exécute. Alors, je m'en vais là. Je vais supprimer qui? Personne chef là. Ouais. Voulez-vous retirer de vos effectifs le personnel Ringwa matricule? Hein? Ah, je dois. Mais j'ai écrit le code pour actualiser. Ah, ouais. Non, réexécute. Oui. Attendez. Je dois plutôt exécuter le traitement de la procédure. Exécute traitement. Ouais, notre qui est bizarre là. Virgule. Le traitement, c'est quoi? C'est la procédure. Voilà. Si on réexécute, on voit. Bon, c'est vrai, il est parti. Je peux chasser celui-ci. Voilà. Voilà maintenant, en gros, ce que nous avons fait. Maintenant, nous savons maintenant utiliser les procédures globales, les variables globales, les procédures locales. Il ne reste qu'à faire pas mal d'exercices pour vous y habituer. Beaucoup d'exercices, vous allez vous y habituer. Ainsi maintenant s'achève la présentation du module que nous avons entièrement pas bouclé. Rien que l'aspect utilisateur. Parce qu'il y a l'aspect gestion des droits, enfin gestion des profils, qui est encore gestion des droits. Maintenant, dans la prochaine séquence, nous allons faire un petit crochet sur un cours dénommé variable, les types de variables. Pourquoi on utilise ceci? Quand vous voyez ça, ça signifie quoi? Dans un instant,
Nous allons le faire.